Je m'interroge ce jour sur la question de la sous-utilisation des câbles sous-marins liés à la fibre optique depuis 17 ans dans ce pays. Le Cameroun s'est battu comme certains pays pour avoir la fibre optique, devenant ainsi le leader, histoire de tenir tête, figure de proue en Afrique centrale. Selon une étude publiée par la Banque mondiale, la connectivité internationale du Cameroun reste non compétitive malgré l'existence de plusieurs câbles sous-marins, ce qui entraîne une capacité inutilisée et une bande passante internationale limitée par habitant. Quel était l'objectif pour Camtel ou pour le Cameroun d'acquérir la fibre optique si elle devrait être sous-utilisée? A-t-on véritablement pris la mesure lorsqu'on s'engageait à avoir la fibre optique ou on a voulu faire comme tout le monde, avoir aussi la fibre optique sans vanter, même si elle ne nous sert à rien? Toutes les compétitions partant du CHAN, d'Akan, que le Cameroun a abrité, on avait toujours eu un souci, fibre optique, le haut débit, connexion Internet, qualité insuffisante. Pourquoi? Parce que le Cameroun a décidé de ne pas utiliser ce qu'il s'est battu à obtenir à coût de centaines de milliards de francs CFA. Il est un fait qui est clair, le Cameroun n'utilise pas son infrastructure de fibre optique sous-marine au maximum. Pourquoi? La question posée là à nos dirigeants. L'entreprise Camtel possède une connexion directe à tous les câbles sous-marins internationaux, notamment le câble sous-marin de l'Atlantique Sud, 3 Afrique de l'Ouest, SAT 3 WASC, West Africa Cable System, baptisé WACS, Africa Coast to Europe, ACE, et South Atlantic Interlink, SAI. Camtel dispose également de connexions indirectes via le système de câbles sous-marins Nigeria-Cameroun, NCSCS. Cependant, malgré ses ressources infrastructurelles, le Cameroun n'a pu utiliser qu'environ 15% de SAT3 WACS et environ 30% de WACS depuis le déploiement des systèmes câblés il y a plus de 17 ans. Les ingénieurs se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Quel est le problème qui mine la société camerounaise? Le manque de financement? Lorsqu'il y a financement, les fonds sont détournés. Comment comprendre que des câbles sous-marins de fibre optique soient sous-utilisés au Cameroun depuis 17 ans, malgré des besoins croissants, des besoins exorbitants? Comment comprendre que connecté à 5 câbles sous-marins à fibre optique, le Cameroun sous-exploite très peu ses équipements pour développer son secteur des télécoms, véritablement abracadabrant, abandonné, négligé. Mais comme le principe voudrait qu'au Cameroun, lorsque vous attaquez les dirigeants, ils vous posent la question, allez voir au Niger, ça se passe comment? Allez voir en Centrafrique, ça se passe comment? Le Cameroun est mieux dans la bêtise. Savez-vous que selon les rapports de la Société financière internationale, environ 15% seulement de la capacité du câble, de la capacité aussi du câble WACS ont été utilisés depuis les lancements. Incroyable, me direz-vous. Révélation qui nous permet de mieux comprendre le protocole d'accord signé le 14 juillet 2021 à Dubaï aux Émirats arabes unis entre Camtel, l'opérateur historique des télécoms au Cameroun, et MTN Global Connect. Comment comprendre que Camtel, qui détient le monopole de la gestion de la fibre optique au Cameroun, choisit de s'associer à un autre géant pour commercialiser 4 câbles sous-marins fibre optique auxquels le pays est connecté? On nous dit que les caisses de l'État sont vides. Pourquoi l'État du Cameroun n'aurait pas injecté de l'argent pour permettre à Camtel de pouvoir monopoliser ces 5 câbles sous-marins et être définitivement le pourvoyeur aux autres? Question. Le Cameroun, jusqu'à ce jour, utilisait un seul câble sous-marin, SAT3, câble qui, presque au terme de sa durée de vie, ne pouvait répondre aux besoins futurs en capacité du Cameroun et la sous-région. Qu'est-ce qui a empêché Camtel de se déployer, de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État? Le Cameroun ne cesse d'encaisser depuis la nuit des temps des désagréments faits, des désagréments du fait d'une absence de backup. Rappel des faits. 70% du trafic IP interrompu au Nigeria
dû à une panne autant pour moi sur le SAT3 en juillet 2009. Absence d'Internet pendant 7 jours au Cameroun, dû à une panne sur le SAT3 en novembre 2007, 2014, 2016, 2020 et tout récemment, où des messages défilaient suite à une panne du câble de la fibre optique. Bien vouloir patienter, nous allons avoir des problèmes de maintenance. On vous envoie ce genre de messages qui vous empêchent de comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. L'utilisation d'un seul câble, comme c'est le cas, donne lieu à une capacité insuffisante. Le SAT3 ne dispose que d'une capacité totale de 340 gigabits par seconde. Savez-vous que la capacité totale du Cameroun est dans les 20 gigabits? Question qu'on se pose et on se demande où est-ce qu'on ira avec pratiquement tout cela si le Cameroun se bat à Kéry et à la fin ne s'en sert nullement.